Comment de milliers de lingots d'or sont produits dans l'usine. L'or, le symbole ultime de la richesse, du pouvoir et de la beauté. Du minerai brut au lingot raffiné, le processus de production est plus complexe et plus dangereux que vous ne le pensez. Depuis leur découverte, il y a des milliers d'années, les processus d'affinage de l'or et de frappe des lingots d'or ont été améliorés et ont évolué à de nombreuses reprises. Alors que les anciennes méthodes impliquent la fonte et le moulage, la technologie moderne permet une précision et une pureté inégalées. L'or fascine l'humanité depuis plus de 5000 ans. Les anciens Égyptiens le considéraient comme la chair des dieux, tandis que des empires comme Rome frappaient des pièces d'or pour afficher leur domination. Toutefois, le concept de lingot d'or, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est apparu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, lorsque les banques centrales et les gouvernements ont commencé à stocker leurs réserves sous la forme de lingots d'or standard. Une barre d'or, également appelée lingot d'or ou lingotin, est une quantité d'or métallique raffiné produite dans des formes et des tailles standardisées. Il est fabriqué dans des conditions strictes, garantissant la cohérence de la production, de l'étiquetage et de la tenue des registres. La London Bullion Market Association fixe des normes strictes garantissant que chaque barre d'or répond à des critères rigoureux en matière de poids, de taille et de pureté. Comment c'est fait? La production de lingots d'or est un processus hautement sophistiqué et technique. Il implique un mélange de machines de pointe, d'expertise chimique et d'ingénierie de précision pour transformer le minerai brut en lingots d'or étincelants. L'extraction de l'or. L'or commence son voyage enfoui dans la terre, souvent mélangé à d'autres minéraux comme le quartz ou les sulfures. La technique d'extraction choisie dépend de la profondeur et de la formation du gisement. L'exploitation à ciel ouvert est une méthode utilisée pour accéder au gisement d'or situé près de la surface. Cette technique consiste à enlever des couches de terre et de roches, appelées morts-terrain, pour exposer le minerai aurifère. Des machines lourdes, telles que des excavateurs hydrauliques et des camions de transport, jouent un rôle crucial dans ce processus en extrayant et en transportant des quantités massives de minerais. Des bandes transporteuses ou des camions sont ensuite utilisés pour acheminer efficacement les matériaux extraits vers les installations de traitement. L'échelle des opérations minières à ciel ouvert est immense. Certaines mines extrayant plusieurs tonnes de minerais par jour. Pour maintenir la sécurité et l'efficacité, des études géotechniques et une surveillance constante sont essentielles pour garantir la stabilité structurelle des puits. Cette méthode permet des taux de production élevés, ce qui en fait un choix privilégié pour les gisements d'or de surface. L'exploitation minière souterraine est utilisée pour accéder aux gisements d'or situés en profondeur. Cette méthode consiste à creuser des puits verticaux et des tunnels pour atteindre et suivre les veines d'or. Des techniques spécialisées telles que le forage et le dynamitage sont utilisées pour briser la roche, qui est ensuite transportée à la surface par des bennes ou des systèmes de convoyage. La sécurité est un aspect essentiel de l'exploitation minière souterraine. Les mines modernes sont équipées de systèmes de surveillance sismique pour détecter les instabilités et utilisent des supports renforcés pour éviter l'effondrement des tunnels. Une fois le minerai remonté à la surface, il est concassé sur place afin de réduire sa taille, ce qui le rend plus facile à transporter vers les installations de traitement. Concassage et broyage. Le minerai brut est préparé pour l'extraction dans l'usine de traitement. Le concassage est la première étape du traitement du minerai d'or, au cours de laquelle les gros morceaux sont divisés en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Cette opération est généralement réalisée à l'aide de concasseurs à mâchoire ou de concasseurs giratoires
qui peuvent traiter des volumes importants de matériaux. L'objectif de cette première étape est de réduire le minerai à une taille permettant d'exposer les minéraux aurifères, préparant ainsi le terrain pour un traitement ultérieur. Le processus comporte souvent deux phases. Le concassage primaire réduit le minerai en gros morceaux ressemblant à du gravier, ce qui le rend plus facile à manipuler. Ensuite, le concassage secondaire affine encore le matériau en particules plus fines afin qu'il soit prêt pour l'étape de broyage plus précise qui suit. Le broyage consiste à réduire le minerai broyé en une fine poudre, une étape essentielle pour libérer les particules d'or en vue de leur extraction. Ce processus se déroule généralement dans des broyeurs à boulets ou des broyeurs semi-autogènes, SAG, où de lourdes boules ou tiges d'acier culbutent et écrasent continuellement le minerai. L'énergie cinétique de ce mouvement brise le matériau en fragments de plus en plus petits. Pour faciliter la manipulation et améliorer l'efficacité, de l'eau est fréquemment ajoutée, formant une boue qui permet un traitement plus doux. Des capteurs avancés contrôlent en permanence la taille des particules pour garantir la précision et optimiser l'utilisation de l'énergie, ce qui permet de maintenir le processus de broyage à un niveau de performance optimal pour une récupération maximale de l'or. Séparation et concentration. L'étape de séparation permet d'isoler l'or des autres minéraux et impuretés en utilisant un mélange de méthodes physiques et chimiques adaptées aux propriétés de l'or. Une technique courante est la séparation par gravité qui s'appuie sur la densité élevée de l'or pour le distinguer des déchets plus légers. Des équipements spécialisés tels que les tables à secousse ou les concentrateurs à spirale sont utilisés à cette fin. Les tables à secousse vibrent, créant un effet de stratification où les particules d'or lourdes se déposent au fond tandis que les déchets plus légers sont emportés. Cette méthode est très efficace pour capturer les grosses particules d'or, mais elle l'est moins pour l'or microscopique ou fin car elle nécessite des processus d'extraction supplémentaires pour une récupération optimale. La flottation est un processus sophistiqué qui utilise des principes chimiques et physiques pour séparer l'or des autres matières contenues dans la boue. Des réactifs chimiques sont introduits pour rendre l'or hydrophobe, c'est-à-dire qu'il repousse l'eau. Une fois la boue traitée, des bulles d'air sont injectées et les particules d'or se fixent à ces bulles en raison de leur nature hydrophobe. Les bulles remontent à la surface, formant une mousse qui peut être écrémée et collectée pour un raffinage ultérieur. Le succès de ce processus repose en grande partie sur la chimie de précision. Les réactifs sont soigneusement adaptés à la composition spécifique du minerai, ce qui garantit des taux de récupération et une efficacité maximaux. Cette méthode est particulièrement efficace pour traiter l'or fin ou microscopique qui ne peut être capturé par la seule séparation par gravité. La cyanurisation est une méthode chimique largement utilisée pour extraire l'or du minerai. Dans ce processus, une solution de cyanure est mélangée à la boue de minerai, ce qui entraîne la formation d'un composé soluble pour l'or. Cette réaction permet à l'or de se dissoudre dans la solution liquide, le séparant ainsi des autres matériaux présents dans le minerai. Une fois l'or dissous, la précipitation est utilisée pour le récupérer de la solution. De la poudre de zinc ou du charbon actif est ajouté au mélange, ce qui entraîne la précipitation de l'or. Il en résulte un matériau concentré riche en or, appelé concentré d'or, ce qui peut être affiné pour obtenir de l'or pur. Fonte et affinage. Cette étape transforme le concentré en or de grande pureté grâce à un chauffage intensif et à des techniques chimiques avancées. La fusion est le processus au cours duquel le concentré d'or est placé dans des fours à haute température dépassant souvent 1200 degrés. Des fondants tels que le borax ou le carbonate de soude sont ajoutés pour aider à lier les impuretés qui forment ensuite une couche de déchets connue sous le nom de scorie. Cette étape est cruciale pour séparer l'or des matériaux indésirables.
À mesure que le four chauffe, l'or pur fond et tombe au fond du creuset. L'or en fusion est ensuite versé dans des moules où il refroidit et se solidifie en barres d'or, qui sont une forme semi-pure d'or, pouvant être raffinée ultérieurement. L'affinage est l'étape finale du nettoyage de l'or. C'est là que les lingots d'or sont purifiés à un niveau plus élevé. Deux méthodes principales sont utilisées pour l'affinage. L'affinage électrolyte et le procédé à l'eau régale. Ces deux méthodes permettent d'éliminer toutes les impuretés restantes de l'or et de le rendre suffisamment pur pour être utilisé dans la production de lingots. Dans l'affinage électrolytique, les barres d'or sont utilisées comme anode dans une solution de chlorure d'or. Lorsque l'électricité circule dans la solution, l'or pur se déplace sur les cathodes, laissant les impuretés derrière lui. Cette méthode permet d'obtenir un niveau de pureté très élevé de l'or. Le procédé à l'eau régale utilise un mélange d'acide nitrique et chlorhydrique pour dissoudre l'or. L'or est ensuite retiré de la solution, filtré et refondu pour éliminer les impuretés restantes. Les deux méthodes permettent d'obtenir de l'or d'une pureté de 99,99%, ce qui est parfait pour la fabrication de lingots. Couler des barres d'or. L'or raffiné est refondu dans des fours à induction qui maintiennent des températures précises pour garantir une qualité uniforme. Dans le processus de moulage, l'or fondu est coulé dans des moules qui respectent les normes de l'industrie comme la forme de la barre LGD, London Good Delivery. L'or est soigneusement refroidi dans des bains d'eau ou des chambres à air pour s'assurer qu'il se solidifie correctement et uniformément. Aujourd'hui, de nombreuses usines utilisent des robots pour manipuler les moules chauds. Cette automatisation permet d'accélérer le processus tout en réduisant le risque d'accident, ce qui rend la production d'or plus fluide et plus fiable. Une fois refroidies, les barres d'or sont démoulées et inspectées pour détecter d'éventuels défauts de surface ou poches d'air. Cette inspection initiale permet d'identifier les imperfections qui doivent être corrigées avant de poursuivre le traitement des barres. Façonnage et gravure de précision. À ce stade, chaque barre d'or est affinée pour répondre à des normes dimensionnelles et esthétiques strictes. Des machines automatisées sont utilisées pour couper tout excès de matière et lisser les bords rugueux des barres d'or. Ce processus permet de s'assurer que les barres ont le poids et la bonne forme avant d'être terminées. La gravure au laser est utilisée pour ajouter des détails importants aux barres d'or, tels que leur poids, leur pureté, le logo de la raffinerie et leur numéro de série unique. Cela garantit que les barres sont correctement identifiées et peuvent être suivies sur le marché. Ces marquages sont conformes aux normes internationales en matière de commerce et d'investissement. En outre, certains lingots d'or présentent des détails microgravés qui ne sont visibles qu'à la loupe. Ces gravures constituent une protection supplémentaire contre la contrefaçon. Contrôle de la qualité. Avant d'être emballée, chaque barre d'or est soumise à des tests rigoureux pour garantir sa pureté et la précision de ses dimensions. La pureté est vérifiée à l'aide de méthodes telles que la fluorescence X, XRF, et la spectrométrie qui confirme que l'or réponde à la norme de 99,99%. Des dispositifs d'essai avancés peuvent détecter les impuretés les plus infimes, garantissant ainsi que l'or est de la plus haute qualité. En outre, des pieds à coulisses numériques et des scanners laser sont utilisés pour mesurer la taille de chaque barre. Cela permet de s'assurer que les barres répondent aux normes internationales en matière de poids et de dimension, ce qui les rend cohérentes et prêtes pour le commerce et l'investissement au niveau mondial. Emballage et distribution. Une fois prêts, les lingots d'or sont scellés dans un emballage inviolable afin de les protéger contre toute altération. Chaque barre est souvent accompagnée d'un certificat d'authenticité pour prouver sa pureté et son origine.
Ce processus complexe garantit que chaque barre d'or produite dans l'usine est un chef-d'œuvre d'ingénierie et d'artisanat prêt à rejoindre les coffres-forts, les portefeuilles d'investissement ou les réserves des banques centrales du monde entier. Une usine d'or est à la fois un symbole de richesse et une forteresse de danger. D'une part, ces installations abritent d'immenses quantités de métal précieux, ce qui en fait des cibles attrayantes pour les voleurs et les criminels. L'attrait de l'or crée des enjeux importants et le risque de vol est omniprésent. Une sécurité armée, des systèmes de surveillance et des coffres-forts qui pourraient rivaliser avec n'importe quelle prison de haute sécurité ne sont que le point de départ. Les usines de fabrication de barres d'or fonctionnent sous la plus haute sécurité. Chaque travailleur est soumis à un détecteur de métaux avant et après son travail et l'ensemble de l'installation est surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Certaines usines vont encore plus loin en mettant en place des systèmes d'authentification biométrique qui utilisent des caractéristiques physiques uniques telles que les empreintes digitales, l'iris ou la reconnaissance faciale pour contrôler l'accès. Les lingots d'or sont transportés dans des véhicules blindés. Ces véhicules sont équipés d'un système de localisation GPS et sont souvent escortés par des gardes armés afin de garantir la sécurité de la livraison des lingots. D'un autre côté, travailler dans une usine d'or comporte son lot de risques. Le processus d'affinage implique une chaleur intense, les sols de l'usine étant souvent remplis d'or fondu et de produits chimiques pouvant causer de graves brûlures, voire pire. Les machines sont incroyablement puissantes, capables d'écraser tout ce qui se trouve sur leur passage, et une erreur de manipulation peut entraîner des accidents catastrophiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos de ce type. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez curieux.